Comment gérer la jalousie dans le couple? Comment savoir ou avoir des astuces pour gérer cette jalousie toxique dans le couple? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya de Sordi Life Coach. Je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le life coaching. J'accompagne des hommes et des femmes à vivre pleinement leur épanouissement personnel et professionnel. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. Comment savoir gérer sa jalousie dans le couple? Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. La jalousie dans le couple, c'est un sujet très vaste. Il est omniprésent dans la majorité des couples, malheureusement. On le rencontre systématiquement, que ce soit à travers l'homme ou que ce soit à travers la femme. Là, nul n'est épargné. Il faut savoir que la jalousie dans un couple, eh bien, c'est vivre en fait dans la peur. Donc constamment, donc il y a toujours le porteur de la jalousie et celui qui subit. Donc le porteur, eh bien voilà, il va être constamment dans la peur, dans l'angoisse, dans la suspicion, dans la perte de l'autre. Il va avoir, en fait, c'est vraiment un gros morceau en termes de peur, si je peux voilà, le dire comme cela. Ensuite, il faut savoir que dans une relation amoureuse, le bonheur ne dépend pas de l'autre. Dès lors où il va dépendre de l'autre, eh bien, on va rentrer dans une dépendance affective. Donc là, je vous apporterai une vidéo sur la dépendance affective prochainement. Donc, c'est pour cette raison qu'il ne faut surtout pas oublier de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait pour avoir des notifications et ainsi suivre les vidéos que je posterai. Donc, il faut faire attention à la jalousie dans le couple. Donc, parfois, on peut amener ça un petit peu en rigolant avec des amis ou avec d'autres couples. Alors, on sonde comme ça, est-ce que tu es jaloux, toi? Ou alors, toi, est-ce que tu es jalouse? Et on peut en rire. Ma foi, la jalousie, elle est majoritairement dans les couples, dans la sphère amoureuse. Après, bien sûr, il y a le professionnel, le familial, le parental. Donc là, c'est encore un autre sujet, mais là, cette vidéo est proprement sur le couple dans le domaine de l'amour. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 types d'agissements dans la jalousie amoureuse. Le premier type, c'est dans la surveillance. Donc, on va mettre vraiment notre casquette d'inspecteur et on va fliquer tout ce qui bouge, à savoir les poches, l'adresse mail, messages sur les réseaux. Aujourd'hui, la jalousie, elle a évolué. Alors, je m'explique. Elle a évolué dans le sens de nos parents avant. Si vous voulez, ils n'avaient pas toutes ces possibilités au niveau de la technologie que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes avec votre compagnon ou votre ami, en tout cas du sexe opposé, eh bien le fait d'avoir tous ces réseaux à portée de main, nous pouvons entretenir une relation virtuelle. Et bien sûr, derrière, eh bien, ça va déclencher une certaine jalousie de notre compagnon ou du sexe opposé en tout cas. Donc là, il faut être très très vigilant parce que à l'époque de nos parents, il y avait, on va dire que c'était plus restrictif. Mais aujourd'hui, à tout va, on peut être par exemple dans un restaurant, on est en couple, on est entre amis, et votre compagnon, après que ce soit, je parle de votre compagnon parce que je suis une femme, mais c'est inversement, c'est pareil, ou votre compagne. Donc là, elle peut ou il peut regarder son téléphone et entretenir, tout en étant avec vous au restaurant, avec les amis,
un message, voilà, un petit message qu'il peut envoyer à une amie virtuelle. Donc là, vous voyez, ça peut susciter de la jalousie. Parce que si vous voulez, il est avec vous sans être avec vous, sa présence ou son esprit est aussi sur les réseaux. Donc c'est très très particulier aujourd'hui. Bien sûr, la jalousie, il faut qu'elle soit comprise, il faut qu'elle soit, on va dire, je dirais pas valide, mais disons que on est quand même confronté à une nouvelle forme de jalousie et il faut s'en prémunir, bien évidemment. Donc là, voilà, le premier type d'agissement, c'est la surveillance. Eh bien, la personne jalouse va commencer à épier son compagnon ou sa compagne, à savoir checker son portable, regarder les messages mails, fouiller ce sac, fouiller les affaires. Enfin, elle va vraiment prendre la casquette, comme je vous disais, de l'inspecteur. Ensuite, le deuxième type d'agissement, eh bien, ça va être la restriction du réseau social. Donc là, réseau social ou contacts sociaux. Donc là, en l'occurrence, voilà, c'est bloquer les comptes, tous ces comptes-là sur les réseaux. Également, eh bien, on va lui dire de ne plus faire du sport, d'arrêter. En fait, vraiment tout son côté relationnel, eh bien, on va avoir une mainmise dessus. Donc, vous voyez, c'est un deuxième type d'agissement. Ainsi, eh bien, on va même aller parfois le priver de téléphone, le priver de sortie avec ses copains ou ses copines. Donc, vous voyez, on va être vraiment là, focus sur notre compagnon ou notre compagne, à savoir le couper au niveau du réseau relationnel. Ensuite, le troisième type d'agissement, eh bien, ça va être la dévalorisation. Alors là, je dis la dévalorisation, c'est un petit bémol par rapport au pervers narcissique. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, dans le couple, un des troisièmes types d'agissement, eh bien, on va dévaloriser, on va rabaisser la personne, on va encore plus accentuer son manque de confiance, on va la dénigrer, on va même jouer sur son physique. Donc vous voyez là, la dévalorisation, voilà, elle peut vous amener loin. Il faut être très 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 vigilant au niveau de la jalousie dans le couple. Elle peut être un facteur bien évidemment de rupture, forcément, parce que si on continue à se comporter de cette manière avec notre compagnon ou notre compagne, vous comprenez bien qu'à un moment donné, c'est invivable et la personne va fuir, forcément. Donc c'est vraiment la jalousie dans le couple, c'est un poison, c'est, je dirais même, un fléau et c'est source de conflits, de ruptures, forcément. Et si on ne met pas à plat des choses bien concrètes, on ne remet pas et on rentre dans un dialogue, dans une communication, et je pense que vous aurez un bon socle pour continuer à vivre pleinement votre amour en couple. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'éléments. En tout cas, pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expertise à vos côtés. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous faire accompagner. Un de mes domaines, justement, est la jalousie. Donc, si vous avez besoin, je me ferai un plaisir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos abonnés à cette chaîne. Merci pour vos abonnements déjà sur ma chaîne. C'est super, je vais continuer à vous apporter des contenus et ainsi constituer une communauté pour s'épanouir totalement. Avant de vous quitter, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!